Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs, j'espère que vous vous portez bien. Votre frère Mohamed Lamine, membre du collectif Au-delà de Habasha. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un sujet très important que je vois de plus en plus sur les réseaux sociaux et ça nous concerne nous autres, les Afro-musulmans, et je pense que même ce sujet peut également concerner d'autres personnes non afro-musulmanes. Alors, nous, dans notre collectif, au-delà de Habasha, collectif qui vise en quelque sorte à mettre en lumière l'histoire et l'apport des musulmans africains dans l'expansion de cette religion musulmane, nous sommes également profondément investis et inscrits dans tous les combats qui visent en quelque sorte à redonner au continent africain dans sa généralité cette souveraineté politique, souveraineté militaire, souveraineté financière et économique. Et donc, tous ces mouvements qui luttent pour l'autosuffisance du continent africain, nous sommes en accord avec ces mouvements, au moins sur cet aspect-là, qui est l'autosuffisance donc du continent africain. Et je vois beaucoup de nos frères qui militent dans ces mouvements-là. C'est une bonne chose qu'ils font, mais lorsque l'on milite dans ces mouvements-là, il faut faire attention à ne pas rentrer en fait, en quelque sorte, dans une opposition avec la religion musulmane. En tout cas, je parle pour ceux qui sont musulmans. Car j'en vois de plus en plus qui, peut-être inconsciemment, commencent à bafouer des principes religieux qui sont de base indéboulonnables. Il faut savoir que, en tant que musulman, la chose la plus sacrée que l'on a, c'est pas notre couleur de peau, c'est pas notre ethnie, c'est pas notre langue, c'est pas notre culture, mais c'est notre religion. En tant que musulman, on sait que les premières choses sur lesquelles on va être questionné après notre mort, c'est pas l'ethnie, c'est pas la couleur de peau, c'est pas la souveraineté du continent africain. Ça, c'est des choses qui vont rester. C'est des combats qu'il faut mener, mais c'est des choses qui vont rester ici sur cette terre. Les choses sur lesquelles on va être questionné, ça va être les œuvres que l'on faisait par rapport à notre Seigneur. Et je vois beaucoup de personnes qui s'investissent dans ces combats, dans le combat panafricain. Parfois, malheureusement, en tout cas, je parle pour les musulmans. Ici, je m'adresse aux musulmans. Parfois, ils oublient cet aspect. Lorsque l'on s'investit et que l'on milite pour l'autosuffisance du continent africain, il faut que cela se fasse en accord avec les principes fondamentaux de notre religion. Mais il ne faut pas qu'on arrive, en fait, à un point où on commence à bafouer des principes fondamentaux qui sont de base indéboulonnables. Car j'en entends qui commencent à remettre en question les hadiths et parfois dans leur entièreté. Oui, certains hadiths peuvent être contestés. Mais là encore, qui vient contester les hadiths? Il faut savoir que la science du hadith, c'est une science. La science du hadith, c'est une science. Il y a des livres qui ont été écrits dessus. Et il n'appartient pas au commun des musulmans de venir contester un hadith comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a des théologiens, on a des érudits, on a des sachants, on a des savants qui sont spécialisés dans la science du hadith, et c'est eux qui viennent et qui peuvent qui en fait qu'ils ont les prérequis pour pouvoir contester un texte religieux. Mais le commun des musulmans qui n'a jamais ouvert un livre qui parle de la science du hadith ne peut pas venir se permettre et remettre en question des hadiths comme ça, parce que ça ne va pas avec ma vision des choses. Non, l'islam, c'est pas à la carte. Dans l'islam, il y a des fondements, et les fondements de l'islam ne doivent pas être bafoués
parce que ces fondements ne sont pas en accord avec moi, ma vision des choses, avec ce que je pense, etc. Et donc c'est là où je voulais en venir, c'est que oui, au militantisme pour la souveraineté du continent africain, mais non au fait de bafouer des principes fondamentaux de notre religion. Donc je voulais alerter sur cela parce que je le vois de plus en plus sur les réseaux sociaux, des gens qui viennent et qui, dans un élan de bonne volonté pour le combat qu'ils mènent et le combat que nous partageons avec notre collectif au-delà de Habasha, ben, il y en a qui se mettent malheureusement dans cet élan de bonne volonté à bafouer les principes fondamentaux de notre religion. Et il faut faire vraiment attention à ça. Parce qu'en fait, en tant que musulman, à chaque instant, à chaque fois que l'on parle, on doit se remémorer que tout ce que l'on dit, on va être questionné dessus. Tout ce que l'on dit, on va être questionné dessus. Et tout ce que l'on fait, on va être également questionné dessus. Donc faisons attention. Ne bafouons pas les principes fondamentaux de notre religion, car on veut mener un combat. Qu'Allah vous préserve, mes frères et sœurs. J'espère que le message est passé.